Ouais, merci beaucoup pour le raid, Neko, trop bien. Flop. Eh mais gros, d'habitude je mets pas le micro quand il y a l'intro.
Tac. Ok, c'est bon. Hop, hop, hop. Me revoilà. Il est recommandé de jouer avec une manette. Oui. Oh, la petite musique. Hop. Ah, c'est bon. Oh, je vais laisser une petite boucle de musique parce qu'elle est incroyable. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette musique. Allez, on est reparti. Chargement 3. Oh la vache. Ça galère. Tiens. C'est dans ce sens. D'habitude c'est dans le sens là. Alors. J'étais en train de fouiller. Voilà. J'étais en train de fouiller comme un fou. La sablière rouge. Je crois qu'il manque plus grand chose d'ailleurs. Alors. Il me reste encore un truc à trouver dans la cité obscure. Et après j'aurai tout trouvé. Et bah c'est parti. Let's go. Où l'arbre? Ok. Oula 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 oula. On va ralentir un peu. Ralenti. Putain, je vais me taper la sablière noire. Ah, j'en veux pas. Alors. Oh, doucement. Doucement. Waouh! J'ai niqué tout le système électrique. C'est pas grave. Ah, c'est là-bas que je dois aller. Oh putain de merde. Ok, encore un peu. Ah, vas-y, c'est bon. Ce sera suffisant. Hop. Bon, faut que je me rappelle comment on joue. Ok. Alors, normalement, il y a une entrée. Il y a une entrée, mais je sais plus où. Merde, j'ai pas sauté. Voilà, comme ça. L'entrée est là. Ok. Alors, dernièrement, on en était. Aïe, aïe. Voilà. On avait quasiment tout fouillé dans la sablière rouge. Voilà. Ça c'est quoi? Merde. Je sais plus ce que je devais fouiller. Bon, l'œil. L'œil, je l'avais fait. Laboratoire des hautes énergies. Secteur de guet. Je crois que c'était les hautes énergies. Les hautes énergies, elles sont en bas. Non, il me semble que j'avais tout fouillé, hein. Attends, il manque une chose dans la cité obscure. Bon, c'est pas bien grave. Je vais descendre. C'est peut-être quelque chose là que j'ai loupé.
Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Et là, j'arrive en haut. Est-ce que ce serait par ici que j'ai oublié quelque chose? Aïe. Aïe. Bon, ici, ça m'amène où? On est comment au niveau du son? Tout va bien? Caverne du guet. Et donc là, du coup, c'est coincé. Non, c'est pas là. Merde, c'est où que je dois aller? C'est par là? Non, parce que là, je retourne au début, là. Allez, va là-bas. Voilà. Bravo, boule. Laboratoire des hautes énergies. Il y a quelque chose que j'ai pas exploré, mais quoi? Parce que là, ici, du coup, je retourne à la case départ, c'est ça? Les Nomai n'ont pas laissé de parchemin. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Là, de toute façon, là, ça va être que de l'exploration, là. Il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce que j'ai pu oublier et pourquoi je l'ai oublié. Ok. De ce côté, il n'y a rien. Là, le sable se remplit. C'était où qu'il fallait passer? Oh, je crois que je vais mourir. Je sais que c'était pas ici, mais bon, pas grave. Je pense que je vais aller sur la sablière noire. Non. Je vais relancer la boucle. Faut que je lise... Il faut que je lise ce que j'ai loupé. Faut que je me refasse un... Non, c'est une navette! C'est une navette qui part! C'est ça qui est en train de partir. Alors. Qu'est-ce que me dit le journal? Cité obscure. Cité Nomai nichée au creux d'une paroi immense souterraine. La cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. De nombreux Nomai s'opposèrent à l'idée. Dans le système solaire éloigné. Entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils baptisèrent la source l'œil. Campement de Chey, je l'ai vu. Traceur lunaire, ok. Grotte asséchée, ok. Canon gravitationnel, ça je l'ai vu. J'ai rappelé une navette Nomai de l'intrus. Si ça se trouve, il y a quelque chose à voir. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose à voir sur l'intrus. Je vais aller sur l'intrus. Let's go! Où est l'intrus? Wouah, 32 km!
Et je me demande si on peut se poser sur la station orbitale. Puis je vois la ligne quantique là-bas en plus. Ok. Faut que j'y aille mollo là parce que... Elle est à 12 km, moi j'avance à 1 km seconde. Wouah, faut que je descende. Ok, ok. Je vais attendre qu'elle fasse le tour du soleil. Voilà. On peut pas dire cet univers est magnifique quand même. C'est beau, putain. Ah, bon. Assez rigolé. L'intrus commence à être très très loin là quand même. Mais c'est quand qu'il fait le tour du soleil? J'ai l'impression qu'il va jamais le faire. En fait, j'étais peut-être un peu trop loin du soleil pour me permettre de faire ça. Faut ralentir la vitesse. Genre ralentir fort. Je vais me cracher. Je vais me cracher. Je vais me cracher. Ralentis. Oh, putain de sa mère. Ok, 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 on est bien, on est bien, on est bien. Ok. Wow, 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 wow. Ok. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Wow. On était très proche du soleil là. Mais du coup, je suis plus sûr. Ok. Allez, accroche-toi. Parfait. Il n'y a pas de fluctuation quantique. Non, c'est pas la bonne. Alors. Doucement, faut pas que je fasse des gros sauts. Ah, je glisse, je vais sur de la glace. Attends. Ah, dommage, ça aurait été cool qu'il fasse une petite animation. C'est trop marrant. Tu te déplaces grâce à tes propulseurs et tu glisses sur la glace. C'est génial. Par contre, faut que j'y aille tout doux. Là, y a rien. Allez. Voilà. Bon. Il y a quand même une gravité x 0,4. Donc il y a peut-être quelque chose que je peux trouver ici.
Pin, 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 pin. Pin, pin. Allez. Vache, ça brille très fort là quand même. Je suis en plein pôle sud. Elle est où la navette Nomai? Le problème c'est que j'ose pas sauter. Parce que je me dis si jamais je saute, je peux m'envoler dans l'espace et c'est foutu. Oui, cette putain de planète, bon sang. De navette. Doucement. Voilà. J'arrive près des pics. Une navette gelée. 70 mètres. Là. Ah. Voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Mais si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? Si, mais ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile, tant que personne n'aura rappelé la navette. Nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Et si l'une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer à faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée, Clary. Si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, Pock et moi allons explorer la surface. Voilà, c'est mort, là, je peux pas rentrer dedans. Là. On ralentit, doucement, doucement. J'ai l'impression que la planète est immense alors que pas du tout. C'est juste une comète quoi. Il y avait juste ça à récupérer? Sérieux? Bah si c'est ça, je vais retourner dans le vaisseau hein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a rien d'autre à offrir hein, cette étoile. Puis je m'approche quand même très très fort du soleil donc on va essayer de rentrer au plus vite. « 3 minutes d'oxygène. Ok. Journal de bord. Instrument de la navette, en dire de révéler des énergies étranges provenant de sous la surface. Repère une fissure dans la glace sur la surface ensoleillée de l'intrus. Ah! Il y a quelque chose. Alors c'est quoi la surface ensoleillée? C'est celle où je suis? Où est le soleil? Non, c'est pas cette partie, c'est l'autre partie. Faut vraiment que je fasse gaffe.
Aïe, aïe, voilà. Alors apparemment, on peut visiter l'intérieur de cette comète. Ouais, je veux bien, mais il va falloir que vous me disiez où là, parce que... Wow, 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 wow. Parce que certes, il y a ça. Ah. Aïe. Je ne sais absolument pas où je vais. Je suis totalement paumé. Est-ce que c'est une partie que j'ai pas vue? Calme-toi. Parce que là, c'est la navette. Enfin, je me rapproche dangereusement du soleil. Je vais sûrement clamser. Oh! Mais oui! Bien sûr! Vu qu'elle s'approche du soleil. Faut que je trouve l'endroit. C'est bon, je suis assez loin. Elle est où la crevasse? Non, 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 la glace se remet, la glace se remet. Putain. Où est-ce qu'elle est, cette crevasse? Ma fusée! Là, je suis mal, là. Bon, je vais mourir. Mais ce qui est sûr... Ah, putain, j'ai compris. Aïe. C'est bon, j'ai compris. En fait, j'étais sur la bonne partie à la base. Cette partie-là. Et le problème, c'est que j'aurai jamais assez de... Qu'est-ce que c'est de cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a disparu. Ah, ma fusée, elle est tellement loin. C'est foutu. C'est foutu, les amis. Mais oui, ok. C'est bon, j'ai compris. Mais oui, ok. Faut que je me rentre. Faut que j'aille dans cette crevasse. Et dès qu'elle passe près du soleil, la glace va fondre. Mais c'est-à-dire que j'aurai tellement peu de temps. Je vais mourir congelé, en fait. Ah bon, allez, c'est foutu de toute façon. Allez. Dans le vide intersidéral. Ah. Mais d'accord. Oui, forcément, en passant près du soleil, forcément que la glace va fondre. Putain, mais... Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Allez, on y retourne. Ok.
Putain, c'est tellement bien vu de la part des devs. Bon, je suis en train de me diriger vers le soleil, moi. Je ralentisse ma vitesse. Ralentis plus, ralentis plus, ralentis plus, ralentis plus, ralentis plus. Je t'en supplie, ralentis plus. Ok. Oh là 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 là. Tout en douceur. Et maintenant, faut que je me foute là. Et que j'attende qu'on arrive près du soleil. Ouais, on est vraiment à côté de son bronze, quoi. Et où le soleil? Je vais peut-être attendre vite fait. Ok. Donc moi je suis là-bas. Le soleil. Il faut que j'attende que l'intrus fasse sa trajectoire. Arrive assez proche du soleil pour que la glace puisse fondre. Et moi je pourrais rentrer à l'intérieur. Dans le noyau de l'intrus. Puis il y a cette sonde là. J'ai l'impression qu'on peut s'y poser. Non, c'est un téléporteur qu'il y a. Donc il y a moyen de s'y téléporter en fait. Oh, une seconde. Qu'est-ce que je vois moi là-bas? C'est pas les sablières, c'est gravité. Donc c'est à dire que le soleil il arrive de l'autre côté. Oh beau Dieu. Ça y est. Ça commence à fondre. Voilà. Je le savais, je le savais. Matière fantôme détectée. Ah. C'est pas ça que je veux. C'est le lance-guetteur. Oh non, putain. Je suis dans la matière fantôme. C'était un toboggan. Mais quel teubé. Mais quel teubé. C'était un toboggan et moi j'ai foncé dedans. Bon. On n'a plus qu'à y retourner. En plus, je vois la matière fantôme, quoi. Puis moi, je me dis, quelle bonne idée, allons-y. Où est l'intrus? Bon, en vrai, ça sert à rien que je mette les pleins gaz. Puis en vrai, j'avais fait un bel... Je m'étais bien arrêté, hein.
garantie. Ok. Ok, on est bien. Oh là là, maintenant dire que je me mets tranquillement là. Où est la crevasse? Là. Où en est l'intrus? Ouais, l'intrus est loin. Âtre-bois c'est fait, gravité c'est fait. Pour les sablières, la rouge est faite, la noire il en reste encore pas mal. Et Léviate, va falloir que j'y aille sur cette étoile. L'intrus, je suis en train de la faire. Son bronze, faudra que je la fasse aussi. Et il me restera plus que l'œil. L'œil qui se trouve peut-être même à des années-lumière dans notre système. Ah mais c'est un flocon ça? Ça y est. Bon allez, on y retourne. Et cette fois-ci, on va pas dans la matière fantôme. Voilà. Là-bas, matière fantôme. On n'y va pas. Ah, ils ont créé un... Oh non, mais là, c'est au bonheur la chance, là, c'est ce que tu es en train de me dire. Mes relevés d'énergie ont gagné en intensité maintenant que nous sommes sous la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumés, Clary. Nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudentes toutes les deux. Là, je vois pas de matière fantôme. Par là, ils ont l'air d'en détecter. J'ai tellement peur d'aller dans un endroit où je devrais pas. Bon bah allez. Commençons par ici. Là, ça me ramène ici. Ok. Ah bah il y a de la manière fantôme, on n'y va pas. Ok. Maintenant par là. Ok. Donc ça c'est le bon chemin. Là faut pas que je tombe dans le trou. Ok.
Les salauds. Est-ce que t'en as tout au fond? C'est ça la question. Je fais quoi? Je tente? J'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Hein. De toute façon, j'ai pas d'autre endroit où aller. J'ai pas de fluctuation. Non, j'ai pas de fluctuation, donc fluctuation tactique. Ah mais attends. Non. Toi tu ne vas pas là. Toi tu vas là. Merde. Mais il va jusqu'où? Ok, donc je peux descendre. Je dois pas faire de foule. Ah mais ça m'a tué directement. Ah! Ah merde. Ah c'était pas prévu ça. Chiotte. Comment ça, nous y aurons pu? J'ai retrouvé les deux membres disparus de l'équipage de la navette Nomai près du rocher brisé. Ils semblaient avoir implosé. Il reste des choses à explorer. Oui, moi je veux bien. Moi je veux bien qu'il reste des choses à explorer. Mais si j'ai le malheur de traverser cette zone, je meurs instantanément. Ça m'arrange pas cette histoire. Faut que je ralentisse, faut que je ralentisse. C'est foutu! Ok, c'est passé. Salut le vaisseau. Je suis en état critique mais je tiens bon. Comment je peux tirer ça à mon avantage? Je vois bien qu'il y a un trou, mais je peux pas y passer à cause de la matière fantôme. Et le problème de la matière fantôme, c'est dès que tu la touches, tu meurs. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, je peux peut-être passer assez vite, mais apparemment, je peux pas. Hmm. Comment je peux me démerder? Atrebois, c'est fait. Sablier, il me reste encore 2-3 trucs à voir. Il y a Léviat.
Ah, ils ont été obligés de se mettre en orbite. Putain, les Nomai se sont mis en orbite autour de Léviat. Ah oui, ça a l'air d'être le bordel à l'intérieur, mine de rien. Ouais, j'ai vu des éclairs et tout. Donne pas envie. Hein. Et sombrance. Donc au final, peut-être le cœur de sombrance que j'ai vu. Enfin, la graine, c'est peut-être le noyau. Ok. Hop, ensuite par là. Ok. Donc là, on en est toujours au même point. Y'a rien. Y'a rien du tout. Je comprends. Putain, c'était là que je devais aller. Putain, il détecte encore de la matière fantôme, bordel. Et donc faut que j'aille à droite. Il faut que j'aille à gauche. Ok, un nouveau trou. Parce que j'imagine que celui-là, pareil, il est rempli de matière fantôme, l'autre là-bas. Je trouvais le corps d'un Nomai. C'est la matière fantôme qui les a tués. Ok, tranquille, tranquille. Je suis au cœur de l'intrus. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons révélée. Arrête de bouger. Ok, ça bouge plus. La musique était trop forte dans mes oreilles. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons révélée. Non, je dirais plutôt que c'est la source. Que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue forcément les relevés que nous recevons. Devrait être au moins 10 fois supérieur à ce qu'on voit actuellement. Pareil, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Paille, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre,
Mais ça n'est pas seulement instable, cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité, je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout le système solaire en un instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en rapproche. Retourne immédiatement à la navette. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et cours. Que fais-tu, paille? Plus on en saura sur cette xénomatière. Putain, les noms. Meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres. Ils pourront peut-être construire un abri. À l'époque. Maintenant. C'est eux qui ont libéré la matière fantôme? Sans le vouloir? Ce serait ça? Ce serait ça ce qui s'est passé? Ça expliquerait pas mal de choses en effet. J'ai un peu peur de m'approcher de ce machin. Bon, par là je peux pas y aller. Oh, par là on n'y va absolument pas. C'est rempli de matière fantôme. Par là je vois comme une crevasse. Est-ce que je peux m'y engouffrer? Oui, je peux. Bah c'est de là d'où je viens. Ok. Donc c'était ça. C'est comme ça que les deux là sont morts. Hop, un petit coup par ici. Bah, allez. Mais... Putain, mon perso il veut plus avancer, bordel. Bordel à cul. Ah oui, ok, là je remonte en fait. Bon, de toute façon, j'ai plus mon vaisseau, je l'ai explosé en arrivant. J'ai fait le tour du noyau. Allez. Arrivederci. Ah, ouais. Book. Ok. Donc les Nomai auraient libéré le noyau de matière noire qui était coincé dans l'intrus. Donc ce serait ça qui les aurait tués. Ce serait la matière noire. Ce serait pour ça qu'ils n'ont pas eu le temps de cacher quoi que ce soit de leur civilisation. Après cacher, je sais pas si c'est le terme, mais ils n'ont pas pu clarifier les choses du moins. Alors, merde. Sur la piste de relevé d'énergie jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse de forme sphérique contenant une matière inconnue.
Constatèrent que cette forme étrange était mortelle. Si vous avez une très forte pression, si la pierre venait à céder, la matière se répandrait à telle vitesse qu'elle engloutirait le système solaire tout entier en un instant. Pour étudier la xénomatière. Pour avertir les autres Nomai. Mais il a jamais pu. Il a jamais pu les avertir en fait. D'accord. Bon, de ce côté, il me manque une chose à la cité obscure. Mais de toute façon, je peux pas y aller. Sablière noire. La salle centrale a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Les Nomai voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sablière noire. L'installation de générateurs de distorsion avancés dans la salle centrale de la sablière noire a été décidée. Je me souviens, à la sablière noire, je suis allé dans la salle centrale. Qu'il y avait cette histoire de trous noirs et de trous blancs qu'ils avaient comprimés en cristaux pour pouvoir se téléporter. Mais j'ai pas compris comment y accéder en fait. C'est ça le truc. Ouais, les mines Nomai. La sablière noire. La forge du trou noir où je me TP directement. D'accord. Puis ça c'était la cité suspendue. La capsule numéro 3 qui se trouve dans son bronze. D'accord. Ça il me manque. Tour de la sablière noire. La station solaire. Cité obscure. On peut se téléporter. C'est sûr et certain, on peut se téléporter sur la station solaire. Là, le plus gros problème que j'ai, c'est comment je m'y téléporte. Et j'imagine que c'est grâce justement au... J'ai plus les noms. C'est grâce au téléporteur que j'ai vu dans la salle centrale de la sablière noire. On est dans le laboratoire des autres énergies. C'est ça. Attends. Elle était pas sur la sablière noire, elle était sur la sablière rouge. Sixième emplacement, l'hôtel quantique, l'île quantique. Bravo. Signal quantique. Bon, j'ai besoin de nouveautés, je vais aller sur Léviat. Voilà. On va aller sur Léviat. Elle est pas si loin que ça. Est-ce qu'il y a moyen? Je vois bien qu'ils ont créé une sorte de station là autour. Waouh! Ah oui, d'accord. Ouh. Ah oui. Ah oui, c'est la merde sur Léviat en fait. C'est clairement la merde. Mais... Ah, par là. Ça, ils ont pas été trop cons, ils ont fait un escalier. Qu'est-ce qu'on a ici?
Et voilà, nous avons fini de construire le dernier module du lance-sonde orbital. Nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de Léviathe pour l'assembler. La prochaine étape, envoyer Privette au lance-sonde orbital pour qu'elle installe le système de pistage de sonde. À tous mes camarades du site de construction, je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tout espoir, et je suis sincèrement convaincu que ce canon pourrait réussir là où nos maintes autres tentatives ont échoué. Connaissant mon frère, Haven, et son épouse, vont vouloir lancer la sonde avec autant de puissance que possible. J'ai peur que le canon ne cède sous la pression. Je suppose que nous fournirons à Haven et Malo des paramètres de puissance maximale légèrement inférieurs au maximum absolu afin de laisser une marge de leur enthousiasme. Ok. Je ne serais pas en train de te gélifier, mon amour. J'apprécie ces quelques mots de ta part, mais ils ne te ressemblent pas. Si je me montre un jour aussi gluant que Malo et Haven, lorsqu'ils sont ensemble, Daz, je t'autorise à me propulser dans l'espace avec le lance-sonde orbital. Ils étaient pleins d'humour, les Nomai, quand même. D'accord. J'imagine qu'au bout d'un moment... Oh la vache, ça fout la gerbe. J'imagine qu'au bout d'un moment, l'eau va partir. Moi, j'espère. Ok. Il y a 3 minutes et 13 secondes. La sonde à longue portée a été propulsée dans l'espace avec succès à l'aide du lance-sonde orbital. C'est dans notre boucle. Quoi, c'est dans notre boucle? Comment ça se fait que ça a été lancé durant notre boucle alors qu'ils sont morts il y a des milliers d'années? Je comprends pas tout. Module de contrôle. J'ai des mauvaises nouvelles, Haven. Haro a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Donc le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. J'espère que tu me mènes en vaisseau, Cassava. En vaisseau. Mène en bateau, en vaisseau. Je l'ai. Merde. Pardon. J'aurais bien aimé, mon ami, mais non. Ils ne sont certains de pouvoir régler le problème. Donc les activités du lance-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il a appris Blett et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Mise à jour, Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Privette est partie pour voir son frère. Elle craint qu'Idée à ce temps se sente responsable. Allez, montre-moi. Ah, on est à la... Ok. Voilà, je peux pas le récupérer. On est sur la station. Donc je peux bel et bien y aller sur cette station. Ok, très bien. On a assez vu. Je sais pas lire le Nomai. Putain de sa mère. Ah! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je pensais que l'eau allait s'évacuer. Bordel de con, mais on est où? On est sous l'eau. On est sous l'eau, la grande bourrasse.
Ok, il y a un typhon qui s'est créé et qui a détruit cette partie du... Je sais même pas c'est quoi. Mais il y a une gravité 1 fois 1,7 supérieure. Bah, heureusement que j'ai posé mon vaisseau ici, moi. Celui-ci submerge, celui-ci... Non. Celui-ci me fait entrer à l'intérieur de l'océan. Vite. Là. Parfait. Il se passe quelque chose quand même sur cette planète. Hein. Et c'est super violent. Putain. Allez. Encore. Ah putain, c'est cassé. Atelier des statues, putain. Je me dépêche. Allez. Vite. Mais il y en a partout. Ah mais quelle planète de l'enfer. Putain, finalement j'étais peut-être bien moi dans mon coin. Putain, il m'a envoyé dans l'espace. Vite, vite. Allez. Ok, cette zone me permet de rester stable. Ils avaient prévu ça. Ils ont créé un moyen. Ils sont incroyables. Ils ont créé un moyen pour que tu puisses te stabiliser. L'ami, je vais faire un essai avec les statues. Mnémonique ce soir. Flox dit que ça pourrait être dangereux. Et qu'on ne peut pas venir. Mais si on ne passait pas par la porte, prenez l'autre passage à la place. Qui est partant? Flox nous a précisément demandé de ne pas le faire. J'aimerais beaucoup voir ça aussi, l'ami. Mais nous prenons un gros risque. Il vaudrait mieux éviter. Flox nous laissera peut-être voir un essai ultérieur. C'est vraiment une planète de fou ici. Quelle idée de se poser sur ce genre de planète. Putain, et ça c'est un téléporteur d'arrivée. Bienvenue sur les Viat, mes amis. J'ai hâte que vous rencontriez les statues. Je ne suis pas dans ma demeure, alors je suis probablement en bas, dans mon atelier à l'intérieur de l'île. Faut que j'essaye d'aller sur la station orbitale. Qui à la base n'en était pas une, mais bon. Mais quel enfer! Mais je me chie tellement dessus que je veux absolument avoir un truc comme ça sur moi, quoi.
Alors, le gamin parlait d'un autre passage. Il y a une statue là-bas. Et là, il y a tellement de choses. Donc ça veut dire qu'il y a un moyen pour aller en dessous. Ouais, ça me semblait trop simple. Alors. Oh. Foutu nature. Ici, il y en a un, mais... Ouais, il fonctionne. On va essayer de retourner au vaisseau. Parfait. Moins parfait ça. Donc moi qui ai vu quelque chose là dessous. Bon, c'est pas grave. Il y a sûrement d'autres morceaux d'île que je peux... Non, ça m'intrigue. Les typhons sont encore loin. J'espère qu'il n'y a pas de gros bestiaux là-dedans. Allons-y. Il y a comme des méduses. Ok. Parfait. J'ai pu l'atteindre. Au moins j'ai pu créer le raccourci. Par contre ce qui me déplaît c'est que je commence à entendre des bruits là-bas. Bordel à cul. Super. Super l'espace. Je suis stabilisé. Ok. Et là il t'explique le cycle. Le Nomai a l'information qu'il transmet à la statue, qu'il renvoie dans la boucle. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Yaro, accepterais-tu de reculer un peu pour que Daz soit plus proche de la statue? Lorsqu'elle se lie à quelqu'un, la statue choisit la personne qui se trouve le plus près d'elle. Tu vois, elle a les yeux ouverts. Cela veut dire que la statue s'est liée à Daz. À présent, où qu'il soit dans le système stellaire, la statue de Daz enregistrera ses souvenirs et les enverra au projet Sablière Noire. Quelle sculpture extraordinaire. C'est encore surpassé, n'est-ce pas? Et maintenant que nous disposons de notre premier lien, nous pouvons tester mon prototype de stockage mnémonique. Chaque statue transmettra les souvenirs d'un Nomai à son unité de stockage, qui se trouve sur la Sablière Noire. Chaque unité de stockage sera pourvue d'un masque qui n'est autre que le pendant de la statue. Celui-ci pourra renvoyer les souvenirs ainsi stockés au Nomai auquel il appartient. Mais nous, on n'a pas de masque.
comment ça se fait que nous, on a réussi à être connecté à cette statue. Sablière noire. J'ai tout installé. Merde, j'ai installé les masques à l'intérieur du projet Sablière Noire Flox. Ils sont magnifiques, même si j'ai un peu l'impression d'être observé. C'est rassurant de savoir que les statues ne se liront pas avant la réussite du projet. J'imagine que l'expérience sera difficile à supporter dans le cas contraire. Ah! En principe, les statues ne se liront qu'à la réussite du projet, mais elles s'activeront également par mesure de sécurité dans le cas d'une défaillance technique. Donc il y a une défaillance technique dans le projet Sablière Noire. C'est pour ça que la statue m'a filé à... Enfin, c'est activé quoi. Ah oui, pourquoi? Si quelque chose ne se passe pas comme prévu avec le projet Sablière Noire, les statues et leurs masques, nous avertiront. Ah. Ils nous permettront d'y remédier. Autrement, nous ne pourrions ne jamais nous apercevoir du problème. Je n'avais pas pensé à ça. Ce serait là un sort absolument affreux. Et ici? En fait, ce que je voyais depuis le début, et que je comprenais pas, c'était des navettes. C'est ça? Et celle-ci, elle a l'air de gravir. Elle gravite autour de quoi? C'est quoi qui tourne dans son axe? J'arrive pas à comprendre. Il faudrait un petit coup de flotte là. Faudrait que j'aille au-dessus. S'il vous plaît. Je sais pas si vous avez vu. Mais là-haut, il y a un truc à récupérer. Des informations. Donc si on pourrait refaire un petit tour dans l'espace, ce serait super. Non? Allez, soyez sympa. Juste un petit tour. Ça se rapproche. Et ça, c'est la lune quantique, putain. Ouais, donc c'est bel et bien la lune quantique que j'entends. Ils ont pas foutu des arbres ici? Bah oui, bip bip bip. Je sais bien, bip bip bip. Mais il n'y a pas d'arbres. Et j'aimerais bien qu'on s'envole, moi. Et je suis loin de fou.
petit peu quand même. C'est parfait. Ah! Ah oui, carrément à côté du noyau. Putain, fait chier. C'était ma chance et je l'ai niqué. Est-ce que j'aurai le temps pour une deuxième? À mon avis, je pense pas. Là-bas. Avant la fin du monde. Je pense que c'est mort. Ah ouais. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Putain, quelle bande de petits malins, je te jure. Non mais de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais attendre la fin du cycle. De toute façon, je peux rien faire de mieux. En attendant. Pouf. Ça me repousse. Ça a l'air de me repousser effectivement. On va y aller, hein, de toute façon, c'est la fin de l'univers. Ah, ça veut pas? C'est entré dedans? Qu'est-ce que c'est? Et ça ressort. On dirait des méduses. C'est étrange. Finito. C'est fini. Donc ça, c'est dans le projet Sablière Noire.
Ok, très bien. Ouais, il y a une quantique. Ah mais c'est mort. Bon allez. Moi je veux juste voir les informations. J'ai encore plus de questions qu'avant. Mais au moins sur la sablière noire, j'ai des informations. Enregistré par une statue Nomai et transmis à l'unité de stockage correspondante sur la sablière noire. Ok. Ouais, donc là sur cette lance-sonde, faut que j'y aille. Bon allez. Ça s'arrête là. Je vais voir si je peux pas arrêter quelqu'un. Qui est-ce qu'on pourrait raid? Il y a Asquil qui est en train de faire un petit Minecraft là, en Lucky Block. Pourrait être sympa de l'envoyer là-bas. Mais non, tu déconnes, le protagoniste. Ah, lui, il est en train de faire un speedrun. Non, bah je vais vous envoyer chez Asquil. Je pense que ce sera bien comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Je vous envoie là-bas. Allez, des bisous. Et c'est la fin du stream. Sors tes mouchoirs et va pleurer. T'inquiète pas, il reviendra. Plus fort que ton chagrin.